Bonjour les CP, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième jour pour apprendre à lire. Nous sommes mardi et nous allons continuer de travailler sur le son que nous avons découvert hier, qui est le son et. J'aurai besoin que tu te munisses de ton manuel de lecture et que tu l'ouvres à la page 96. Donc c'est un 9 et un 6. À la page 96, tu peux observer l'illustration que nous avons déjà pris le temps de regarder hier. Je te laisse quelques secondes pour observer le dessin et te remémorer ce dont on a parlé sur la vidéo précédente. Tu te rappelles, on a vu qu'il y avait Taoki, qu'il y avait Hugo, Lily, les parents de Lily, et que Taoki était certainement en train de leur raconter une histoire puisqu'on voyait une bulle au-dessus de Taoki où on observait Taoki en train de se promener dans les bois ou la forêt. Et nous avions observé dans cette illustration différents objets, différents dessins où on entendait le son et. Est-ce que tu es capable de retrouver les différents éléments de l'illustration qui comportent le son et que nous avons vu hier? Je me munis d'un stylo et je viens entourer en rouge les éléments que nous avons vus hier qui comportaient le son et. Nous avons vu tout d'abord le lézard qui est en bas de l'écran et qui comportait le son et de vélo. Nous avons ensuite vu autour du cou de la maman de Lily un collier. Collier qui s'écrit comment au niveau du et? Tout à fait, qui s'écrit comme le et de pommier, de panier, E-R. En parlant de ça, nous avons aussi le panier de Taoki qui s'écrit E-E-R où on entend le son et. Le pommier où on entend le son E-E-R. Le poirier où on entend le son E-E-R. Le nez de Taoki par exemple où on entend le son et, mais cette fois-ci EZ. Nous avions la cheminée également où cette fois-ci nous entendions le son et, mais avec le et de vélo, c'est-à-dire le et accent aigu. Si on récapitule, les deux manières différentes que nous avons appris pour faire le son et, qui sont un petit peu différentes de celles que nous avions déjà vues la dernière fois, sont celles-ci. Tu te rappelles le son et, on avait vu en classe qu'on pouvait l'écrire avec la lettre E et l'accent aigu, comme dans le mot vélo. Nous avons vu hier qu'il existait aussi deux manières différentes d'écrire le son et, le E et le R, quand ils se trouvent à la fin d'un mot, font le son et. Également, le E et le Z, quand ils se trouvent à la fin d'un mot, font le son et. Nous allons maintenant passer à un petit exercice ensemble. Je te laisse faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de lire ces phrases. Une fois que tu auras terminé de lire ces phrases, on continuera ensemble l'exercice pour que je te montre quelque chose. C'est bon? Tu es revenu? D'accord. J'aimerais que l'on se mette ensemble sur la première phrase. Vous grimpez dans l'arbre. Qui est-ce qui grimpe dans l'arbre? Tu as raison, c'est vous. Vous grimpez dans l'arbre. Qui est-ce qui grimpe dans l'arbre? C'est vous. Deuxième question, toujours sur cette même phrase. Vous grimpez dans l'arbre. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Tu as raison. Vous êtes en train de grimper dans l'arbre. On passe ensemble à la deuxième phrase. Vous préparez un flan. Qui est-ce qui prépare un flan? Oui, vous. C'est vous qui préparez un flan. Deuxième question. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de préparer un flan. Vous préparez. Vous préparez quoi? Un flan.
troisième phrase. Vous coupez des pommes. Qui est-ce qui est en train de couper des pommes? Tu as raison, c'est vous. Vous coupez des pommes. Qui coupe les pommes? Vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec les pommes? Couper. Vous les coupez. Enfin, dernière phrase. Vous plantez un arbre. Qui est-ce qui plante un arbre? C'est vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous faites avec cet arbre? Vous le plantez. Vous plantez un arbre. Ce que l'on a entouré, surligné en bleu, c'est ce qu'on appelle le sujet. Sujet. Ça veut dire que c'est la personne qui est en train de faire l'action. D'accord? Vous grimpez dans l'arbre, la personne qui est en train de faire l'action, c'est vous. Vous préparez un flanc, les personnes qui sont en train de préparer le flanc, c'est vous. Vous coupez des pommes, les personnes qui sont en train de couper les pommes, c'est vous. Et enfin, vous plantez un arbre, c'est bien vous qui plantez l'arbre. En rouge, cette fois-ci, nous avons ce que l'on appelle le verbe. Le verbe, c'est le mot dans la phrase qui désigne l'action que l'on est en train de faire. Or ici, vous grimpez. Grimper, c'est bien une action, donc c'est le verbe. Préparer un flanc, c'est bien une action de préparer quelque chose, donc c'est le verbe. Vous coupez des pommes. Couper, c'est bien une action, donc c'est le verbe. Vous plantez un arbre, c'est bien une action, donc c'est le verbe. Reprenons les mêmes phrases. Cette fois-ci, j'aimerais que l'on s'intéresse à la fin du verbe. D'accord? On a vu ensemble que le sujet, c'était « vous grimpez dans l'arbre ». C'est quoi le sujet déjà? Vous. C'est vous qui êtes en train de grimper dans l'arbre. Où est le verbe, rappelle-moi? Ici. D'accord. Vous grimpez dans l'arbre. Où est-ce que j'entends le son « et » dans cette phrase? Oui, j'entends le son « et » à la fin du verbe grimper et j'ai le verbe grimper qui s'écrit avec le « e » et le « z ». D'accord. On passe sur la deuxième phrase. Vous préparez un flanc. Où est le sujet? Qui prépare le flanc? C'est vous. Où est le verbe? Qui est en train de préparer? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous préparez un flanc. Préparer, c'est bien le verbe. D'accord. Avec quelle lettre entends-tu le son « et » à la fin du verbe préparer? Dans vous préparez un flanc. Oui. Ici, nous avons bien le « et » de préparer qui est fait avec, encore une fois, le « e » et le « z » à la fin du verbe, comme dans grimper. On se met sur la troisième phrase. Vous coupez des pommes. Qui est-ce qui coupe les pommes? C'est vous. Donc, vous est le sujet. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous faites avec les pommes? Vous les coupez. Pardon, je me suis trompée de couleur. Donc, le verbe, c'est bien couper des pommes. Où est-ce qu'on entend le son « et » Quelles lettres font le son « et » dans le verbe couper? Tu as raison, c'est bien le « e » et le « z ». On remarque que dans chacun de ces verbes, grimper, préparer, couper, finit par le même son qui est le « et ». Et tu remarques qu'il s'écrit à chaque fois pareil, puisqu'ici on a bien le « et », le « z ». Préparer, on a bien le « et », le « z ». Vous coupez, on a bien le « et », le « z ». Lorsque le verbe est conjugué au présent à
au présent de l'indicatif avec vous, le sujet vous, le verbe finit toujours par EZ. Vous écoutez, vous grimpez, vous réparez, vous chuchotez, vous dansez, vous écrivez. Tous les verbes qui sont conjugués au présent avec le sujet vous finissent par le son et EZ. C'est ce qu'on appelle un verbe qui est conjugué. On le conjugue au présent avec le sujet vous. Tu grimpes, je grimpe, il grimpe, nous grimpons, vous grimpez, il grimpe, vous grimpez. On entend bien le et on saura au présent que lorsqu'un verbe est conjugué avec vous, il s'écrit toujours à la fin avec EZ. D'accord? J'aimerais maintenant que l'on observe autre chose. Vous grimpez dans l'arbre. Si cette phrase n'avait pas de sujet, je pourrais l'écrire comme ceci. Il faut grimper dans l'arbre. C'est la même phrase, sauf que là, ce n'est pas vous qui devez grimper dans l'arbre. On sait qu'il faut grimper dans l'arbre, mais on n'a plus de sujet. On ne sait plus exactement de qui on parle. On sait qu'on doit le faire, mais ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être tous les élèves, ça peut être nous tous. Ça peut être je, tu, il, on ne sait pas. Ici, dans la deuxième phrase, on observe donc qu'on n'a plus de sujet. D'accord? Néanmoins, est-ce qu'on a toujours le verbe? Oui. Regarde, il faut grimper. On observe ici qu'on a toujours le verbe grimper. Mais qu'est-ce que tu observes de différent avec le verbe grimper de la première phrase quand il est conjugué avec vous? Oui. Ici, nous avons bien également le son et. Il faut grimper dans le verbe grimper. Mais est-ce que la fin du verbe grimper est la même, que dans la première phrase où vous grimpez dans l'arbre? Qu'est-ce qui est différent? Oui. Dans cette phrase, le verbe grimper finit par EZ parce qu'il est conjugué avec vous, qui est le sujet. Ici, dans la deuxième phrase, le verbe grimper finit par ER puisqu'il n'y a pas de sujet. J'espère que vous arriverez à lire. Hop, il n'y a pas de sujet. On appelle le verbe, quand il est tout seul, qu'il n'a pas de sujet, un verbe à l'infinitif. Ça veut dire qu'il est tout seul, il est tout nu, il n'a pas besoin de sujet. Le verbe grimper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut grimper dans l'arbre. C'est le verbe grimper tout seul. Maintenant, si je prends le verbe grimper à l'infinitif et que je décide de le conjuguer, par exemple, si je veux que ça soit moi en prenant le verbe grimper, moi qui grimpe dans l'arbre, je dirais il faut que je grimpe dans l'arbre. Si c'était toi, tu grimpes dans l'arbre. Si c'était nous tous ensemble, nous grimpons dans l'arbre. Si c'était uniquement vous, les enfants, vous grimpez dans l'arbre. Là, on décide de conjuguer notre verbe grimper en choisissant si c'est moi, toi, nous, vous qui grimpons dans l'arbre. OK? On se met sur la deuxième phrase. Vous préparez un flan. Pareil. Là, il y a le sujet vous. Vous préparez un flan. Si j'écris la même chose mais sans sujet, je peux écrire il faut préparer un flan. Où est le verbe dans cette phrase? Oui, le verbe dans cette phrase est toujours le verbe préparer. Mais qu'est-ce que tu observes de différent par rapport à la première phrase vous préparez un flan? Qu'est-ce qui a changé? Deux choses. D'une part, il n'y a plus de sujet. Vous a disparu pour marquer il faut préparer un flan. Attention, il faut préparer un flan, ça ne veut pas dire il. Ce n'est pas il qui prépare un flan, sinon il y aurait marqué il prépare un flan. Il, par exemple, le garçon, un élève, il prépare. Là, il y a marqué il faut préparer un flan. Ça veut dire qu'on sait qu'on doit le faire, mais on ne sait pas qui. Par exemple, si on rentre à la maison et que maman nous dit il faut mettre la table,
Si on est dans la pièce et qu'il y a nous, notre petite sœur ou notre papa, on sait qu'il faut mettre la table, mais est-ce que c'est à moi de la mettre? Est-ce que c'est à ma petite sœur? Est-ce que c'est à mon papa? Est-ce que c'est à nous tous de le faire? On ne sait pas. Sinon, maman aurait dit, tu mets la table, ou papa met la table, ou petite sœur, est-ce que tu peux mettre la table? Vous voyez la différence? Il faut préparer un flanc, on a bien le son « et », mais cette fois-ci, on a le son « et » ER, puisque là encore, nous n'avons pas de sujet. Le verbe est à l'infinitif, ça veut dire qu'il est tout seul. D'accord? Alors qu'à l'inverse, ici, nous avions... Oups, j'ai fait une petite bêtise. Ici, nous avions préparé, il faut vous préparer un flanc, EZ, puisqu'on avait le sujet vous. Dernière phrase, dans le même schéma que ce qu'on a fait avant, vous coupez des pommes. Ici, couper finit par EZ, puisque le sujet, c'est vous. Vous coupez les pommes. Le verbe couper, quand il est conjugué avec vous, il finit en EZ. Il faut couper des pommes. Là, j'enlève le sujet. Ce n'est pas vous qui coupez des pommes, il faut le faire. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être nous tous. Il faut couper des pommes. Le verbe est toujours le verbe couper. Cependant, la terminaison du verbe couper, ici, se termine en ER, puisque le verbe est à l'infinitif. Quand le verbe est à l'infinitif, parce qu'il n'y a pas de sujet, hop, cela veut dire que le verbe finira en ER. C'était juste la petite explication que je voulais te montrer pour après dans les exercices que ça ne nous induise pas en erreur. D'accord? C'est parti. Passons maintenant à la lecture de phrases. J'ai besoin donc que tu te remettes sur ton manuel à la page 97. Hier, nous avons lu des syllabes, des mots. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on passe aux phrases. J'aimerais que tu mettes pause sur la vidéo pour avoir le temps de lire les phrases sans moi, tout seul. Ensuite, lorsque tu es prêt, tu appuies sur play et nous lisons tous les deux. Tu es revenu? Super. On va lire les phrases ensemble. Lis les phrases. D'abord, pardon, avant de lire les phrases, j'aimerais que nous nous intéressions tous les deux au mot outil. Est-ce que tu arrives à lire le premier mot outil? Autre. C'est le petit mot qu'il va falloir apprendre par cœur. Autre. Les mots outils sont des mots qui ne changent jamais d'écriture, comme vers, par, de, là. Ok? Un autre mot outil, toujours. On se met maintenant sur la lecture de phrases. L'écolier aime toujours rire. Deuxième phrase. Le jardinier plante un autre prunier. Attention, ici, on pense bien à la liaison. L'écolier aime toujours rire. Le jardinier plante un autre prunier. Toujours, ça veut dire qu'on aime tout le temps faire ça. Par exemple, l'écolier aime tout le temps rire. Le jardinier plante un autre prunier, ça veut dire qu'il en a déjà planté plusieurs et là, il en plante un autre. Mettons-nous maintenant sur la lecture de l'histoire de Taoki. Je t'invite à faire pause sur la vidéo pour lire d'abord seul de ton côté l'histoire. Ensuite, nous reprenons ensemble tous les deux. Tu es revenu? On s'y met. Je prends un stylo, c'est parti. On se met sur la première ligne. Le chalet est éclairé par les flammes de la cheminée. Avant d'aller se coucher, Taoki raconte un conte de chez lui. Il était une fois un petit dragon surnommé le petit chaperon violet, car il portait toujours un capuchon violet.
Ce matin-là, il apporta un petit pot de crème à son grand-père qui habitait de l'autre côté d'une forêt de pommiers et de poiriers. Dans son panier, il y avait aussi une tarte de chez le pâtissier. Mais dans les buissons, une tête avec un nez poilu apparut. Captivés, tous attendent la suite de l'histoire. Voici donc l'histoire de Taoki. Nous voyons donc que l'histoire de Taoki est toujours en lien avec l'illustration de notre manuel. Ici, Taoki décide de raconter une histoire à la famille qui est en face de lui, donc Lily, Hugo et les parents de Lily. À quel conte célèbre te fait penser cette histoire? Oui, au petit chaperon rouge, sauf qu'ici Taoki a décidé de changer l'histoire pour le petit chaperon violet. Il portait toujours un petit capuchon violet. Il a un petit peu modifié l'histoire, tu as vu? Il apporte un petit pot de crème à son grand-père et non pas à sa grand-mère comme dans le conte habituel, qui habitait de l'autre côté d'une forêt de pommiers et de poiriers. Et pareil, et là on voit qu'il y a une tarte de chez le pâtissier, alors que dans le conte, c'est la petite fille qui a fait la tarte. Mais dans les buissons, une tête avec un nez poilu apparut. Captivés, tous attendent la suite de l'histoire. Captivé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être captivé? Captivé, ça veut dire on a les lèvres pendues à l'histoire de Taoki, on est complètement absorbé par l'histoire, on n'a qu'une envie, c'est d'entendre la suite. Comme certains d'entre vous, lorsque vous êtes captivés, lorsque je raconte un album en classe et que vous voulez à tout prix la suite. Maintenant, je vais avoir besoin que tu prennes ton fichier à la page 91, il me semble, un crayon de papier et une gomme. Premier exercice, il va falloir relier les mots pour faire des phrases. Ça veut dire qu'il y a 3 phrases qui ont été complètement mélangées. Et pour pouvoir refaire les phrases, il va falloir relier les mots entre eux. J'explique. Le jardinier tourne un prunier dans la cour. Le sentier on prie, entre est un abricotier. Les écoliers va planter un goûter les rochers. Tu vois bien que ces phrases n'ont aucun sens. Il faut donc trouver les mots qui correspondent avec les autres bons mots pour construire une phrase qui a du sens. Ok? Le jardinier tourne. Est-ce que ça peut marcher? Oui, donc ça peut être ça. Le jardinier on prie. Ça ne peut pas. On prie, ça veut dire que c'est au pluriel, donc il y en a plusieurs. Or, le jardinier, il est tout seul, donc ça ne peut pas être ça. Le jardinier va planter. Ça, c'est possible. Puis ça a du sens puisque le jardinier, il plante des choses. Le jardinier, imaginons qu'on dise va planter. Le jardinier va planter, par exemple, si je pense que c'est ça, hop, je relis proprement la règle. Le jardinier va planter un prunier entre un goûter. Un prunier. Le jardinier va planter un prunier dans la cour et un abricotier les rochers. Il y a 2 choses possibles. Le jardinier va planter un prunier dans la cour ou le jardinier va planter un prunier et un abricotier. Par rapport au sens de la phrase, je pense plutôt que c'est un abricotier. À toi de relier les autres mots, de voir si tout est OK. Si jamais ce n'est pas ça, tu prends le temps de te corriger pour voir quel mot va avec quel mot. D'accord? Je te laisse faire pause sur la vidéo pour essayer de relier les mots pour faire des phrases. Tu peux demander de l'aide à un adulte si tu trouves ça trop compliqué. On se retrouve juste après pour le 6e exercice. 6e exercice. Ce 6e exercice, on observe la langue française, d'accord? Donc, on va essayer de compléter comme dans l'exemple, exactement comme l'exemple qu'on a fait ensemble tout à l'heure quand on a changé « vous grimpez », il faut que vous grimpiez. Grimpez, d'accord?
Tu te rappelles, quand le verbe est conjugué, j'ai dit qu'il terminait par E. Il terminait par EZ. Quand le verbe n'est pas conjugué, il finit par ER. D'accord. Je chante. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Chanter. Le verbe ici, c'est le verbe chanter, ER, conjugué avec je. Donc c'est pour ça qu'il finit par E. Je chante, c'est le verbe chanter. Je danse, c'est le verbe danser. Super. Et le verbe danser, il finit par ER à l'infinitif quand il n'est pas conjugué. Il parle, c'est le verbe parler. Donc on écrit ici le verbe à l'infinitif. J'ai besoin que tu trouves de quel verbe on parle et que tu me l'écrives à l'infinitif. D'accord? Je chante. Le sujet, c'est je, c'est moi. Qui est-ce qui chante? C'est moi, c'est je. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je chante. Donc c'est bien le verbe. Et ce verbe-là, je voudrais que tu le conjugues à l'infinitif. D'accord? Je te laisse faire pause pour pouvoir prendre le temps de basculer tous les verbes conjugués à l'infinitif et on se retrouve ensemble pour la suite. 7e épisode, je comprends l'histoire de Taoki. Facile, celui-ci pour voir que tu as bien compris l'histoire. Je te demande simplement d'entourer le dessin qui correspond à l'histoire. Est-ce que c'est le papa de Lily qui est en train de raconter l'histoire ou bien est-ce que c'est Taoki? Si tu penses que c'est le papa de Lily, tu entoures le papa de Lily. À l'inverse, si tu penses que ce n'est pas lui qui raconte l'histoire mais que c'est Taoki, tu entoures Taoki. Deuxièmement, est-ce que c'est Taoki qui se balade avec le petit chaperon violet ou est-ce que c'est Taoki qui raconte le conte des 3 mousquetaires? Troisième, est-ce que dans les buissons, on voit un petit nez poilu de loup qui apparaît ou est-ce que dans les buissons, on voit le petit nez d'un dragon qui apparaît? Je te laisse entourer les bons dessins et on passe ensuite au dernier exercice. Dernier exercice, j'aimerais qu'au crayon de papier, tu essaies d'écrire une phrase pour répondre aux questions. On se rappelle, début de phrase toujours avec une majuscule et on termine la phrase toujours avec le point. Sinon, ce n'est pas une phrase. Écris une phrase pour répondre aux questions. Quelle histoire raconte Taoki? On peut reprendre les mots de la question pour répondre et faire sa phrase. Quelle histoire raconte Taoki? Taoki raconte l'histoire de... D'accord? On n'écrit pas juste, par exemple, les 3 mousquetaires. C'est pas une réponse. Quelle histoire raconte Taoki? Taoki raconte l'histoire de... Majuscule, point. Deuxième phrase, qu'y a-t-il dans le panier? Dans le panier, il y a... Majuscule, point. Je te laisse faire pause pour répondre à cet exercice. On se retrouve juste après pour la correction. Nous voici donc pour la correction de nos exercices. Tu es prêt? C'est parti. Relis les mots pour faire des phrases. Je prends mon stylo, je prends des couleurs. Le jardinier, il fallait le relier à va planter. Le jardinier va planter un prunier et un abricotier. C'était la phrase attendue. Deuxième phrase. Le sentier tourne entre les rochers. Dernière phrase que tu devais trouver. Les écoliers ont pris un goûter dans la cour. Vérifie que tu as bien relié les bons mots avec les bons mots pour faire une phrase correcte. Auquel cas, puisque tu as fait au crayon de papier, pas de panique, tu as le temps de te gommer et de te corriger. Voici ce qui était attendu pour les verbes à conjuguer. Je chante, on a vu que c'était je, le sujet. Le verbe, on a vu que c'était chante. Donc, c'était le verbe chanter, avec la fin de chanter, ER. Je danse, on a vu que le verbe c'était bien danse, donc c'était le verbe danser, ER. Il parle, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de parler, donc c'est bien
le verbe parler qu'il fallait mettre à l'infinitif. Il écoute. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'écouter. C'est bien le verbe écouter. Elle saute. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de sauter. Le verbe sauter. Elle marche. Elle est en train de marcher. Hop. Voici les verbes à l'infinitif qu'il fallait compléter. Prends le temps de vérifier que tu as tout de correct. Si c'est correct, petite accolade. Si jamais c'est faux, tu gommes proprement et tu refais comme sur le modèle de la maîtresse. Je comprends l'histoire de Taoki. Entoure le dessin qui correspond à l'histoire. Est-ce que c'est le papa de Lily qui raconte l'histoire ou bien est-ce que c'est Taoki? C'est Taoki qui raconte l'histoire. Il fallait donc entourer Taoki. Est-ce que c'est l'histoire du petit chaperon violet que raconte Taoki ou est-ce que c'est l'histoire des trois mousquetaires? C'est bien l'histoire du chaperon violet. Et enfin, est-ce que c'est l'histoire du loup? Est-ce que dans l'histoire, pardon, c'est le loup qu'on voit pointer le bout de son nez dans le buisson? Ou bien est-ce que c'est le nez d'un dragon de Taoki? C'est bien le nez d'un loup qu'on voit dans l'histoire. Pareil, si c'est juste, petite accolade. Sinon, tu prends le temps d'entourer les bons dessins. Écris une phrase pour répondre aux questions. Voici les réponses qui étaient possibles. Ça ne veut pas dire que si tu as répondu quelque chose d'autre, c'est faux. Quelle histoire raconte Taoki? C'est l'histoire du petit chaperon violet. Ça, il fallait répondre ça. C'est l'histoire du petit chaperon violet. J'ai repris les mots de la question pour pouvoir construire ma phrase. Qu'y a-t-il dans le panier? Dans le panier, il y a une tarte. La réponse « dans le panier, il y a un petit pot de crème » était aussi correcte. Ou alors, si tu avais mis « dans le panier, il y a une tarte et un petit pot de crème », c'était encore mieux. D'accord? Voici donc la fin de notre deuxième jour de lecture ensemble. Je te remercie d'avoir été si attentif pour la vidéo et je te dis à jeudi pour travailler cette fois-ci les révisions des sons que nous avons vus sur les semaines précédentes. À bientôt!